Hello la Design Family, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, il fut excellent. Voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la suite des aventures. La semaine dernière, dans la précédente vidéo, j'ai cintré les arches. Cette semaine, je m'occupe du montage de la pièce. C'est parti, go! Voici au temple. Il me manquait de l'acier, c'est ici que je viens me fournir. Alors voici ce que j'appelle le temple. Grand groupe fournisseur pour nous les serruriers métalliers soudeurs. Ici c'est l'Eldorado. Allez, je fais tout couper en 3 mètres et on se retrouve à l'atelier pour le débit. A de suite. Hey la famille, mes cadres sont pointés. Que je les assemble ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, il y a des petits trous. Et en fait, chaque élément est assemblé ensemble. Ils tiennent par des vis Torx et écrous de 10 comme vous pouvez le voir. Le Torx, c'est la vie. Maintenant, j'assemble les carrés de 12 du haut avec les petits fers plats. Pour les côtés, je mets tout d'équerre et c'est parti. Les éléments s'assemblent bien ensemble, il me reste la partie du bas à faire. Le bas assemblé, remarquerez la partie qui va être plantée dans le sol. L'élément est assemblé dans son ensemble. Ça, c'est la partie droite. Il me reste la partie gauche à faire. Allez, c'est parti. J'attaque le côté gauche. Il fait moins je ne sais combien, mais très froid. C'est pas grave cette saison, à ce qui paraît. Hein. On s'adapte, Tana Marines. Alors, vous voyez, ici, comme le reste des éléments, j'ai un écart entre mes deux fers plats. Et moi, ça ne va pas. Je fais de la qualité. Ce que je vais faire, c'est que je vais repercer à l'axe du fer plat. Ce qui fait que ça va rapprocher les éléments ensemble. Et au moins, ça sera propre. Ah, c'est quand même plus propre et plus joli comme ça. Là, ça me plaît. Et si ça me plaît, ça plaira à la cliente. Alors, ça, je tenais à vous le montrer. Un peu comme une enclume, ça sert à redresser l'acier tordu, comme le fer plat que vous voyez. Je vais frapper dessus aux endroits à redresser et il redeviendra tout plat. Allez, je vais vous montrer ça. Voilà, les deux côtés sont assemblés. Maintenant, je vais tout redémonter les éléments et je vais tout souder. Soudure, meulé, propre. Je me suis fait de la place pour travailler au sol. Je fais comme il veut. Ça sera plus simple et plus pratique pour assembler mes cintrages d'arches, pour ma part. Je fais mon départ. Je suis de niveau partout. Et mes 1400 mm d'écart. L'écartement, je l'explique dans la précédente vidéo sur le cintrage des arcs de cercle. Allez, lancez pour la suite. La deuxième étape est faite. J'ai superposé son arc de cercle jumelle. Et vous remarquerez une petite chose, c'est que je suis de niveau en parallèle, plutôt satisfaisant. Ça commence à prendre forme, on dirait. Voilà pourquoi j'ai préféré travailler au sol. Mes 3 arcs de cercle sont assemblés. J'ai mis des écarteurs pour maintenir mon écart entre les 2 arcs du haut. Je vais bien évidemment les enlever par la suite, car à la place, il va y avoir des volutes et un couple d'oiseau qui tenait tant à la cliente. J'ai tout fait pour lui préserver. Je suis gentil, j'ai le cœur sur la main. Et petite chose que je n'ai pas fait avant, j'ai tiré un cordeau entre mes 2 extrémités pour aligner parfaitement. Petite corde rouge en bas. Ce que ça donne maintenant debout, je suis franchement plutôt satisfait, pas mal. Le couple que je vous parlais et les petites volutes. Alors, en revanche, pour les feuilles et le reste, je n'ai pas tout repris, car de une, c'était pas très jojo de base, et j'ai une meilleure idée de finition. Pour mes volutes, j'ai un gabarit à volutes fait maison. Je vais en faire une devant vous pour vous montrer la simplicité de la chose. Quoique, pour le faire en 10, je force un peu quand même.
Je ne le filme pas, mais les volutes auront droit à leur passage sur le fameux tas que je vous ai montré avant. Car il faut les rendre plates. En cintrant, elles ont tendance à se plier. C'est autre chose que la pièce d'origine, n'est-ce pas? Alors, pour le côté, je n'allais pas remplir la pièce de volute non plus. J'ai opté pour un mélange de design contemporain et de vintage. Et bon choix, je suis ravi, ça se marie trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les parties basses sont prêtes aussi, le petit rappel des volutes en cœur avec les arcs de cercle. Je contemple ma pièce et je suis ravi. Vu de côté, ça rend super bien aussi, et on dirait pas comme ça, mais elle fait plus de 3 mètres de haut. Maintenant, j'attaque la peinture noire mat qui va embellir encore plus la pièce et la sublimer. C'est un peu sombre car je n'ai pas encore le courant dans mon nouvel atelier et ça ne saurait tarder ces prochains jours. On peut déjà se rendre compte comment la peinture brille bien même du mat. La laisse poser dans son jus à son endroit principal. Je vous laisse admirer. Hey, voyez-vous l'oiseau qui passe en arrière-plan? Non, vous l'avez pas vu? N'est-ce pas un signe de reconnaissance pour ma part? Et voilà la Design Family, c'est ici que cette vidéo se termine. La pièce est derrière moi, franchement, elle est magnifique, la dame est ravie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ça me donnera de la force pour vous faire plus de vidéos. Franchement, elle est super belle, le noir mat il rend super bien. Vous m'excuserez, j'ai le soleil en plein dans les yeux. C'est pas évident. Voilà, allez, à bientôt la Design Family. Bye!